Bonjour à tous, dans cette vidéo j'aimerais répondre à la question comment faire lorsque l'on ne peut pas voyager et qu'on est sommes dans une relation à distance. C'est une question qui est très importante parce que parfois dans les relations à distance, il y arrive des situations où on ne peut pas voyager, on est dans l'impossibilité de voyager. Par exemple, il y a des personnes qui n'ont pas d'argent tout simplement pour voyager. D'autres personnes qui ne peuvent pas voir leur partenaire parce qu'elles sont dans un job qui interdit de voir certaines personnes, par exemple, je ne sais quoi, espion ou dans l'armée par exemple. Voilà. Donc comment on fait dans ces moments-là, dans ces moments difficiles qui peuvent parfois s'étendre, s'étirer sur plusieurs mois pour maintenir la connexion, maintenir la relation et le lien qui vous unit à votre partenaire. Alors je pense que évidemment la meilleure chose à faire c'est de se voir parce que c'est qu'en se voyant qu'on maintient une connexion corporelle. Mais au-delà de cette connexion corporelle, il y a aussi une connexion intellectuelle, une connexion émotionnelle qu'on peut avoir dans les relations à distance. On peut l'avoir parce qu'en fait, on n'est pas si mal chanceux que ça au XXIe siècle. C'est possible d'avoir une relation à distance, tout simplement grâce au fait que là, je puisse vous parler, ce qui fait que je peux vous parler, grâce à une vidéo, grâce à Internet. On a des moyens techniques qui font qu'on peut vraiment être proche de la personne tout en étant loin d'elle. Il faut utiliser au maximum ces moyens de communication. Et quand on utilise ces moyens de communication, il faut le faire avec une chose, une astuce par exemple, qui peut être vraiment intéressante pour forger et continuer à maintenir ce lien malgré l'absence de lien physique. L'astuce est la suivante. Parlez, évoquez vos futurs voyages avec votre partenaire. Visualisez-vous ensemble dans votre relation, ce que vous allez faire, ce que vous allez manger, les activités que vous allez faire quand vous allez vous rencontrer, etc. Ça ne veut pas dire tout dire, parce qu'on peut garder des surprises et on verra comment rendre des retrouvailles exceptionnelles dans une prochaine vidéo. Mais vraiment se dire, allez, on imagine ensemble ce que peut être notre futur, comment ça sera quand on sera ensemble, et il faut le faire de manière positive. Il faut le faire de manière positive, parce que si on ne le fait pas de manière positive, si on se dit, bon, ce sera peut-être pas si bien que ça quand on sera ensemble, eh bien, ça enlève tout intérêt à se mettre ensemble physiquement, à voyager l'un pour l'autre. Ça enlève tout intérêt à cela. Il faut donc vraiment se dire, on s'imagine ensemble, et on s'imagine ensemble positivement, en se disant tout le bonheur, toute la joie que ça va nous apporter. Et psychologiquement, c'est un effet qui va fonctionner et qui va vous donner d'abord, envie de voyager et de voir votre partenaire dès que ce sera possible. Et deux, au moment où vous serez avec lui, vous rendre compte que c'est vivre vraiment ces émotions et vous rendre compte que vous voulez vivre. Et là, vous serez d'autant plus heureux et d'autant plus satisfait d'avoir attendu. Voilà. Donc dans la prochaine vidéo, je vais essayer de vous montrer comment rendre des retrouvailles exceptionnelles dans les relations à distance. Peut-être une ou deux vidéos consacrées à ça parce que c'est un sujet important, il y a peut-être plein de choses à dire. Voilà, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Si vous avez des astuces, des suggestions pour garder le lien malgré la distance, mettez-les dans les commentaires. Ça aidera tous ceux qui sont dans les relations à distance parce que c'est un moment difficile. Voilà, et je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine vidéo.